Hello les voyageurs! De retour d'un voyage en camping-car de 2 mois en Scandinavie, je vous partage mon périple à travers une série de vidéos. Alors, pour ne rien manquer de mon escapade nordique, pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Dans ce nouvel épisode, je traverse l'incroyable vallée de Stryn, je me rapproche du glacier Briksdalsbreen, je visite le village de Fjærland, réputé pour ses livres et son musée des glaciers, et je débute mon circuit à la découverte des églises en bois debout, si caractéristiques des pays scandinaves. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens utiles dans le descriptif de la vidéo. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! Après une nuit glaciale et venteuse, passée en pleine montagne, mais bien protégée à l'abri des murs de neige, au petit matin, je reprends la route. À peine quelques kilomètres de parcourus et je fais déjà un premier arrêt pour aller randonner au plus près d'une cascade impressionnante. Depuis le bord de la route, je suis sur 200 mètres environ, un petit sentier pour arriver à un belvédère et admirer les majestueuses chutes de Vestfossen. Je reprends la route numéro 15 en direction de Stryn. Miroir, oh mon beau miroir, le petit village d'Hjell se reflète dans le lac. En prenant un peu d'altitude, je peux voir que la rivière serpente dans la vallée. Au loin, et tout au fond de la vallée, j'aperçois le glacier Briksdalsbreen. Il est possible de s'en approcher, mais pas d'aussi près que le glacier Svartisen. Et partout, des cascades, encore des cascades. Vue sur le fjord et les vallées toujours aussi verdoyantes. Arrêt à Fjærland, un village réputé pour être le village des livres. C'est pas compliqué, il y a des petites bibliothèques partout. On se sert et on met une pièce dans une tirelire. Toujours à Fjærland, et comme il pleut, je visite ce norvégien glacier Museum. Un endroit vraiment très instructif pour comprendre la vie des glaciers. Chaque année, les glaciers norvégiens recrachent une multitude de preuves du passé. Des ossements de mammouth, des outils du néolithique ou encore, plus récemment, des pièces d'avion qui se sont crashées sur les glaciers. On peut même visiter l'intérieur d'un glacier. C'est trop bien fait. Un film alerte sur le réchauffement climatique, sur la fonte des glaciers et sur l'extinction de certaines espèces animales.
La même vue, mais depuis le toit du musée. Je quitte le village du Livre pour traverser le fjord et reprendre la route en direction de la plus vieille des 28 églises en bois debout qui subsistent en Norvège sur les 1000 estimées construites. J'arrive à la Stavkirke d'Urnes, qui date du XIIe siècle. Des échantillons de bois prélevés à sa base indiquent que les pins utilisés pour sa construction ont été abattus entre 1129 et 1131. Des analyses au carbone 14 révèlent que certaines moulures extérieures proviennent de 2 Stavkirke encore plus anciennes. Mais allons voir ce qui se cache à l'intérieur. Ouais. 16 poutres en bois debout assurent la stabilité de l'édifice. La chaire a été rajoutée plus récemment. Retour à l'extérieur pour découvrir la pierre la plus ancienne du site. Je quitte cette première église en bois debout pour regagner les hauts plateaux avant de redescendre dans la vallée de l'Orne. Montée au plateau de Sogneuf-Gelette, un immense espace niché à plus de 1400 mètres d'altitude. Mais sous la pluie et en plein vent, le spectacle est moins grandiose. Mais c'est ça aussi l'aventure. Je redescends dans la vallée pour bivouaquer aux abords d'un cours d'eau. Dans le prochain épisode, je continue mon road trip à la découverte des églises en bois debout de Norvège. J'emprunte le tunnel routier le plus long du monde. Je visite la très touristique petite ville de Flåm, réputée pour sa ligne de chemin de fer, l'une des plus pentues au monde. Et je déguste l'étonnant fromage de chèvre d'Undredal. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.